Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler football avec Sullivan Dué. Bonjour. Rana. Vous êtes joueur en milieu défensif de l'AS Dragon. Vous êtes en renfort dans l'équipe locale pour le match décisif de demain soir. Le club fidjien a déjà pu démontrer ses performances en remportant ses matchs contre l'AS Vénus. Vous avez donc pu le voir évoluer sur le terrain. Est-ce que vous avez repéré ses faiblesses ? Effectivement, ils ont réussi une belle campagne pendant leur phase de poule qui a eu lieu à Auckland avec Vénus dans leur groupe. C'est une très bonne équipe. Ils ont battu Vénus malgré un bon match de Vénus. On sait qu'ils ont marqué, ils ont marqué à la fin, donc ils remportent le match de justesse. Maintenant, ils font un gros match aussi contre Auckland puisqu'ils perdent que 1-0. On sait les qualités de Auckland City. Mais voilà, comme vous dites, on les a visionnés, on connaît un peu leurs faiblesses, on connaît aussi leurs qualités et on connaît surtout nos qualités à nous. Donc maintenant, le coach va mettre en place une tactique pour qu'on puisse faire un très bon match samedi. Avant de revenir sur les tactiques que vous allez utiliser, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de leurs faiblesses, par exemple ? Disons que surtout derrière ils sont solides physiquement. Maintenant on sait qu'on a des attaquants qui sont de notre côté très rapides. On va essayer de jouer là-dessus. Et donc quelles sont les tactiques que vous allez utiliser pour demain soir ? Comme le coach nous le répète souvent et comme on essaye de le faire, dès qu'on joue au sol, on a un bon football et on va essayer de jouer donc avec des attaques placées au sol. Et profiter justement de nos attaquants pour essayer de mettre ça en place. L'équipe fidjienne est dépourvue pour ce match de 2 joueurs, le défenseur et le milieu de terrain. Ilacia Twilo et Shazil Ali avaient été les éléments clés du bon match de l'Autoka face à Auckland City en phase de poule. Ça peut être un avantage pour vous ? Sur le papier, ça peut être un avantage. Maintenant, il faut qu'on se méfie de ça aussi. C'est pas acquis. Il faut pas qu'on se repose là-dessus. Leur coach hier a précisé en conférence de presse qu'ils avaient des joueurs de qualité sur le banc de touche. Maintenant, on va faire abstraction de ça et jouer notre football. C'est la deuxième fois que vous êtes appelé en renfort au sein de l'équipe polynésienne. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter de plus ? Ouais, c'est la deuxième fois que je reviens. Je suis venu d'abord pour les phases de poule en février. Là, le club me fait revenir ici pour les quarts de finale. J'en profite pour les remercier d'ailleurs. Ce que je peux apporter, c'est peut-être, on va dire, ma grinta, c'est-à-dire que je suis assez combatif sur le terrain. Je déteste la défaite, donc on va dire que je me bats énormément, je lâche rien. Et peut-être un peu mon expérience. Et vous êtes arrivé cette semaine, donc les entraînements ont commencé. Comment est-ce que ça se passe ? Ouais, tout à fait. Je suis arrivé samedi soir. On a repris les entraînements lundi avec le club. J'ai fait mon match mardi soir contre Tayarapu, qu'on a gagné 5-2, donc c'est bien pour engranger de la motivation et puis pour se remettre de pied. Et ensuite, j'ai repris les entraînements mercredi, jeudi, et on a ensuite notre réveil musculaire ce soir. Mais tout se passe bien au niveau du décalage, la forme est présente, donc tout va bien. Et au sein de l'équipe, l'ambiance, elle est comment ? Mais écoutez, comme je l'ai quitté au mois de février, je la retrouve ici au mois d'avril avec un très 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 bon groupe. Le groupe vit bien avec une bonne cohésion, un bon état d'esprit et surtout très très motivé à l'idée de faire un gros match samedi. Au-delà du titre, il y a aussi un énorme enjeu financier. L'équipe qui décrochera la Coupe de l'OFC Champions League remportera 105 millions de francs. Ce n'est pas négligeable quand même. Ouais, c'est sûr que ça fait une grosse somme d'argent. Maintenant, il y a encore un grand bout de chemin pour y arriver. Et c'est l'argent qui pourrait faire grandir encore plus le club et faire grandir finalement le football polynésien. En parlant du football polynésien, vous venez de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de nos joueurs ? Ben écoutez, moi je trouve ici en tout cas que depuis que je joue ici, il y a un très bon niveau. Il y a forcément quelques équipes qui se démarquent. Donc ce qui est pas plus mal parce que ça pousse les équipes à se dépasser. Mais maintenant, c'est surtout sur ce genre de rencontre avec l'OFC Champions League qu'on peut faire évoluer le football polynésien puisqu'on rencontre des équipes étrangères et ça élève le niveau de jeu. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire carrière dans le football ici ? Ou est-ce qu'il faut forcément partir à l'extérieur, en métropole ou à l'étranger ? Alors ici en Polynésie, vous savez, je sais pas, mais c'est compliqué. Disons que certains joueurs peuvent avoir peut-être des petits revenus avec leur club,
Mais pour vraiment gagner sa vie au football en Polynésie, ça reste, je pense, très compliqué puisque ça demande énormément d'argent. Faut pas oublier qu'on reste quand même un football amateur, donc il faudrait beaucoup de finances et voilà, je pense pas que les clubs peuvent se permettre de payer leurs joueurs avec un salaire net. Donc forcément, ouais, je pense que c'est l'expérience à l'étranger qui fait qu'on peut vivre du football. C'est votre cas par exemple, hein, vous ne vivez pas du football. Non, tout à fait non. Malheureusement, je vis pas du football. J'ai un travail à côté qui me passionne tout autant. Mais c'est sûr que le football, c'est avant tout une passion et c'est pour ça que je le pratique depuis tout petit jusqu'à maintenant. Donc vous avez assez d'expérience, vous le disiez en antenne, vous pratiquez le football depuis l'âge de 4 ans. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon joueur de football? Ouais, effectivement, je pratique le football depuis l'âge de 4 ans. J'ai été formé au sein de Valenciennes, donc un club pro en métropole. Et en parallèle, j'étais en sport-études football. Maintenant, ce qui fait un bon joueur de foot, j'ai envie de dire, comme dans beaucoup de sports, c'est la régularité, le sérieux et l'envie, beaucoup de travail. Voilà. On a par exemple un arbitre, Norbert Hawata, qui va arbitrer la Coupe du Monde. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben c'est juste c'est beau, c'est vraiment sympa. C'est bien aussi justement encore une fois pour le football polynésien puisque il va représenter la Polynésie. Et c'est vrai que ce que fait Norbert au sein de l'arbitrage international, c'est tout bénéfique pour Tahiti. Alors, pour revenir au match qui va se dérouler demain soir, si vous remportez, vous gagnez donc votre place en demi-finale qui se dérouleront du 20 au 27. Et lorsqu'on arrive quand même à ce stade de la compétition, on reste quand même de bonnes équipes. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour finalement remporter le titre, puisque le dernier à avoir atteint ce stade de la compétition, c'était Tefana. Ouais, c'est vrai que comme vous dites, c'est exactement ça. Là, on arrive vraiment dans un stade où toutes les équipes ont un niveau très intéressant. Toutes les équipes peuvent battre tout le monde, je pense, puisqu'on est déjà en quart de finale. Demain, c'est un match éliminatoire. Et ensuite, on arrive sur les demi-finales, donc match aller-retour. Et ce qui pourrait faire la différence au sein des équipes, je pense que c'est le sérieux, la motivation, respecter son schéma tactique. Et bien sûr, après, il faut être épargné des pépins physiques au niveau des joueurs. Je pense aussi avoir un effectif au complet. Et là, lorsqu'on remporte l'OFC Champions League, qu'est-ce qu'il y a après? Donc, une fois qu'on remporte l'OFC Champions League, comme vous l'avez dit, il y a un gain qui est pas négligeable, c'est sûr, pour le club. Mais c'est surtout aussi, je pense, en termes pour les joueurs, personnellement, c'est la participation à la Coupe du Monde des clubs, champions. C'est important, enfin J'ai même envie de dire que c'est un rêve pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas l'occasion déjà de jouer déjà la O-League, enfin la UFC Champions League, mais surtout la Coupe du Monde des clubs, puisque là on se confronte vraiment à ce qui se fait de plus grand dans le monde entier, puisqu'on pourrait éventuellement rencontrer le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe. Sullivan Dué, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que ce match entre l'AS Dragon et le club fidjien l'Otoka FC se déroulera donc demain soir à 20h au Stade Pater. Au total, 8 clubs jouent leur place dans ce dernier carré de l'OFC Champions League. Les demi-finales, je le disais tantôt, elles se dérouleront du 20 au 27 avril prochain. Merci. Marour à vous. Merci à tous d'avoir été avec nous et belle journée. C'était l'invité.